Petite communauté du nord de l'Ontario, Témiscamingue Shores regroupe les villes de New Liskeard et de Haileybury, situées sur les berges du lac Témiscamingue. Frontière naturelle entre le Québec et l'Ontario, cet élargissement de la rivière des Outaouais est un lac qui s'étend en longueur sur une centaine de kilomètres. Bordé de falaises qui plongent dans ses eaux et de forêts, le lac Témiscamingue tire son nom de l'algonquin qui veut dire « eau profonde ». À travers des gens et des lieux, découvrons Témiscamingue Shores avec des francophones qui disent avec fierté « J'habite ici ». Yves Ranson de l'Association de canot-camping du lac Témiscamingue fait revivre les voyages intrépides des premiers colons en offrant des excursions sur le lac Témiscamingue. José Gauvreau célèbre un pan de l'histoire de Haileybury, tout en images et en musique. Ghislain Lemire connaît tous les secrets du lac Témiscamingue et des rivières de la région, lui qui les a survolés durant toute sa vie. Amoureuse du patrimoine, Nicole Guertin partage une période glorieuse de la région avec ses belles d'autrefois. Le lac Témiscamingue est un élargissement de la rivière des Outaouais. C'est un lac qui est plus long que large et il est aussi connu pour ses eaux profondes. Témiscamingue Shores se trouve sur la berge ouest du lac Témiscamingue. C'est une municipalité qui a été formée en 2004 à partir des cantons de Diamond, New Liskeard et Haileybury. Les francophones composent à peu près 30 de la population et ils sont là depuis la colonisation de la région, c'est-à-dire la formation de la Société de colonisation du lac Témiscamingue en 1882 du côté québécois. Et ces gens ont commencé à s'installer sur la berge ouest du lac, donc côté ontarien, environ 5 à 10 ans plus tard. Ma passion pour les avions, c'est loin, ça. J'ai commencé à piloter en 1970. J'ai acheté ma première avion en 1972. Fait que ça fait 45 ans aujourd'hui que cette passion-là continue et dure et j'adore piloter. Alors, la machine que j'ai aujourd'hui, ça s'appelle un Cessna 185. Ma folie des avions a tourné vers les hydroavions, c'est pour des raisons bien simples. Ici, où je demeure, je suis sur le bord d'un lac qui est immense, qui s'appelle le lac Témiscamingue, qui est de toute beauté. Puis, je demeure à quelques pieds du bord de l'eau. Et pour moi, bien, c'est comme embarquer dans mon bateau. Alors, pour moi, l'hydravion, c'est la machine par excellence pour aller pêcher ou faire n'importe quel voyage. Quand que je décide de partir avec l'hydravion, là, ça se fait pas, là, on embarque dans l'auto comme on fait qu'un auto. Alors, il faut préparer notre machine. Alors, on vérifie notre niveau d'huile manuellement. Et après ça, on vérifie nos instruments. Et on fait ce qu'on appelle en anglais un walk-around. Ça veut dire qu'on fait le tour de la machine. On vérifie les volets, un tour général et on touche un peu à tout. Demeurer ici, sur le bord du lac Témiscamingue, ça représente là, une vie entière. Tous les matins, on regarde le lac. Les vents sont différents d'une journée à l'autre. Le soleil qui arrive, les fins de journée, quand le soleil se couche, sur le lac, là, on voit la lueur, là, c'est extraordinaire, c'est de toute beauté. La région connaît une date marquante et celle-là est le 4 octobre 1922. À ce moment-là, le mois de septembre avait été assez sec. Il y a plusieurs agriculteurs qui commencent des petits feux. À cause des gros vents le 4 octobre, à partir de 2 heures de l'après-midi, certains de ces feux-là se réunissent. Pendant 6 heures, le feu se répand à plusieurs cantons. Plusieurs personnes sont portées à se réfugier dans le lac et le feu réussit quand même à faire 11 victimes. Il y a 11 morts
à la suite de ce feu-là. Et on parle de plus de 5000 personnes qui sont déplacées pendant cet incendie-là. Donc, il y a une grande partie du patrimoine de ces villes-là qui est détruit. La statue Pioneer Spirit a été sculptée par Ernie Fauvel, un artiste qui a beaucoup contribué aux arts ici dans la région. Il a plusieurs statues, mais ça, c'en est une. Et elle représente beaucoup la résilience des gens pendant le feu de 1922. Et Ernie Fauvel, lui, sa mère était dans le lac parmi tant d'autres. Selon moi, c'est important de garder vivants des événements tragiques comme des événements qui ont mobilisé des gens, où on s'entraide et la communauté s'unit davantage. Et c'est ce que ça l'a donné. Alors, je vais tenter de faire une commémoration par un montage de coups de cœur de photos de la région. On se retrouve sur la rue Dawson Point Road à Timiskaming Shores. Et puis moi, j'ai habité dans cette maison. Et puis ma mère vient de New Liskeard. Mon père est déménagé de Macham, Québec. Et c'était dans le temps où on venait défricher la terre. Alors avec son père, à l'âge de 2 ans, il a quitté Macham, mais ils sont venus ici dans le temps où l'Église donnait les terres pour 1 sou. J'ai toujours aimé le lac. Quand j'ai vu que cette propriété était à vendre, je voulais beaucoup en faire l'achat. Alors là, je me retrouve à vivre sur le lac à nouveau. En ce moment, c'est notre chalet. Ça fait à peine 1 mois qu'on a acheté. Je suis encore dans le rêve. C'est pas dans ma tête encore une réalité, mais ça va l'être éventuellement. Moi, j'ai 4 enfants, alors ils s'amusent ici à faire du 4 roues. Déjà, puis on voit qu'on va être bien ici. Ça fait 4 ans qu'on demeure ici à Hillbury. Ça fait quand même 10 ans qu'on appartient les suites des présidents. Je faisais du développement touristique en français pour la province. Et puis, comme beaucoup des gens du nord de l'Ontario, c'est la route 11. On passe ici, mais on ne rentre pas dans la communauté, on ne voit pas le lac. La première fois que je suis venue découvrir la région avec le lac, j'ai tombé en amour avec la région et son histoire. Et puis, l'année suivante, je suis venue une 2e fois, puis par le temps que j'étais rendue chez moi, j'avais fait un offre sur la première maison. Après le grand feu, il y a quand même juste 76 maisons qui n'ont pas brûlé. Et puis, que la première maison, c'est une de ces maisons-là. Puis ensuite, il y a eu une autre opportunité. Puis ensuite, les gens dans la communauté ont entendu parler qu'on achetait des maisons historiques. Donc, les agents du MEM nous appellent lorsqu'ils pensent qu'il y a une maison. Il y a des voisins qui nous téléphonent. En tout cas, maintenant, on ne peut plus l'acheter, mais c'est comme ça, fil à l'aiguille, qu'on a acheté une autre maison. Et puis, maintenant, on a vraiment un forfait complet avec une salle de conférence et puis jusqu'à 22 chambres qu'on peut recevoir des groupes, des réunions de famille, des groupes corporatifs. C'est toujours important quand on parle de Hillbury, il faut mettre en perspective Cobalt. Hillbury est une ville prospère, en partie à cause de son industrie forestière et agricole, mais surtout à partir de 1904, lorsqu'un gisement argentifère est découvert à Cobalt. Donc, non seulement Hillbury est une ville qui est un siège politique et religieux, mais c'est aussi une ville économique. Et il y a beaucoup d'arpenteurs et de mineurs amateurs qui se retrouvent dans la région de Cobalt à partir de ces années-là et contribuent à construire de grandes demeures, des grandes maisons à Hillbury, dont certaines qui ont survécu jusqu'à nos jours. Donc, cette maison ici, 1906, qui a été bâtie.
Et puis, les Dunbar, qui étaient quand même des entrepreneurs forestiers, eux, ils l'ont acheté un petit peu plus tard. Ils demeuraient à côté, dans l'autre maison que nous, on vivait dedans. Et puis, ils sont déménagés ici, puis ont resté pendant 60 ans au niveau de la famille Dunbar. C'est pour ça qu'on a appelé la maison des barons forestiers. Je suis très passionnée de l'histoire de Haileybury puis de la ruée d'argent. La vie à Haileybury, c'est difficile à s'imaginer parce que les gens avaient beaucoup, beaucoup d'argent. C'était vraiment deux mondes complètement différents. Tu avais les millionnaires et ensuite la classe pauvre. Hein? Comme un exemple, c'est qu'ici, il y a des ruelles et puis les gens n'avaient pas le droit de marcher dans la ville à Haileybury s'il y avait une boîte à lunch. Hein? Que si tu étais un ouvrier, il fallait que tu prennes les ruelles. Ici, à Haileybury, dans la maison, la villa, la maison de M. Ferland, il y a eu l'électricité en 1908. Tandis qu'en campagne ou à Harrelton ou à d'autres places, ça n'a pas été avant 40 ans ou même 50 ans plus tard qu'ils ont eu l'électricité. Bonjour, Marcus. Bonjour. Ça va bien? Ah oui, ça va bien. Vous? Oui. Vous avez eu une bonne nuit? Oui. Oui. Des petits pains au chocolat pour vous? Ah, merci. Et puis ça, c'est pour vos collègues. Ah, c'est bon. OK. Bonne journée. Bonne journée. Qu'est-ce qui est spécial au sujet de cette maison était construite par des propriétaires francophones. Et puis, on s'entend qu'à Haileybury, à l'époque de la ruée d'argent, dans l'allée des millionnaires, il n'y avait pas beaucoup de francophones. C'était à peu près le seul. Et puis, M. Ferland a fait son argent au début avec la ruée d'argent. Il est arrivé avant. Et puis, il a permis de bâtir, déjà en 1906, cette grosse maison-là de 4000 pieds carrés pour sa famille. Association de canot camping du lac Témiscamingue. C'est un regroupement de personnes intéressées par le plein air et le canot camping. C'est tous des francophones qui viennent des deux rives du lac. Alors, le lac Témiscamingue est bordé par la section ontarienne puis la section québécoise, puis nos membres sont tout aussi bien d'une province que de l'autre. Ce qui nous unit, c'est le lac et la langue francophone, le français que l'on parle au sein du groupe. On a débuté ça en 1990 à la suite de plusieurs expéditions qui avaient été organisées au niveau scolaire. L'école secondaire ici à New Liskeard à l'époque, maintenant c'est Témiscamingue Shores, a fait plusieurs expéditions scolaires avec les élèves depuis Montréal jusqu'à la baie James. Et à la suite de cela, il y a eu un désir de continuer l'expérience. Et c'est à ce moment-là qu'on a fondé l'association de canot. C'est un groupe familial qui est à l'image d'un village traditionnel autochtone, d'une société homogène. L'avantage de l'association, puis d'avoir différents âges, c'est que ça permet à tout le monde de pouvoir en profiter. Pour l'utilisation normale, nos activités courantes sont dans un rayon d'à peu près 200 km de notre base, qui est autour du lac Témiscamingue. On va commencer par le canot de la Reine, on mettra celui du Roi après. Maintenant, chaque année, on organise une ou plusieurs grandes expéditions. Puis ça, c'est à la grandeur du Canada. C'est Yukon, le territoire du Nord-Ouest, le Nord. On a été invité pour des réunions historiques à Windsor, Penetanguishene, Ottawa, Toronto. Tout le territoire du Canada est disponible. Mais pour les activités régulières, c'est ici autour de chez nous. C'est notre forêt, c'est nos rivières, c'est nos lacs. On l'utilise au maximum. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est circuler exclusivement sur le lac Témiscamingue. On a pris rendez-vous avec l'équipe à la mission Saint-Claude, qui est du côté ontarien. C'est un site religieux qui a été installé par les Oblats tout de suite après le commerce de la fourrure. Ils ont dit que le territoire devient de plus en plus vaste, on le colonise de plus en plus. C'est notre devoir, notre mission, notre mandat d'aller sauver ce pauvre peuple qui ne connaît pas encore notre Dieu. Après ça, ils ont découvert qu'il y avait d'autres besoins, qu'il y avait des problèmes de santé, qu'il y avait des problèmes d'éducation. Alors, il y a des sœurs qui sont venues leur prêter main forte et ils ont ouvert un dispensaire, une école, une maison de rassemblement. Et progressivement, on ne s'en rend pas compte, mais c'était le premier point
d'installation permanente dans le nord d'une base francophone. Il y a des jeunes, ça prendrait des cordes pour mettre au bout, là. N'as-tu dans le coffre ou dans le trailer? Aujourd'hui, on va se promener avec des canaux qu'on appelle des rabascas. C'est des canaux qui ont été utilisés pendant plusieurs siècles pour le transport des marchandises, les fourrures, le sucre, la farine, tout ce qui circulait sur les rivières et les lacs, les routes de l'époque, ont été transportés ici dans le nord, dans les canaux du nord, qui sont des rabascas. Ça, c'est des canaux d'à peu près 24-26 pieds. Le canot est inventé par les Autochtones. Ici, il était en écorce de bouleau, c'était le canot utilitaire passe-partout algonquin. Et quand les hommes blancs sont arrivés, ils se sont rendus compte, si on veut circuler ici, il va falloir qu'on ait des canaux parce qu'il n'y a rien d'autre qui va fonctionner. On va construire des canaux de plus en plus gros. Alors, ils ont construit des canaux du Nord de 24 pieds, Rabasca. Ils ont également construit des canaux Lemaître, des canaux de mètre, qui sont allés jusqu'à 40 pieds. 1, 2, 3! On a la capacité de franchir des distances plus rapidement. On peut aller jusqu'à 10 km/h, ce qui est quasiment le double d'un canot ordinaire. On peut affronter de la vague et du vent avec beaucoup plus de témérité, sans risquer notre vie. Et on a la capacité de charger plusieurs tonnes. On peut aller jusqu'à 2000 kg de matériel transporté dedans. Beaucoup plus stable également. Donc, pour tout ce qui est l'utilisation des grands lacs ou les grandes rivières, c'est l'outil idéal. C'est beau! Et c'est parti! Les musiciens de la francophonie vous invitent à rêvasser au cœur de la grande métropole. Je veux pas qu'on sépare, je veux juste parler français. Dans tout le Canada, bref, dans mon pays, c'est le tien aussi. Performances originales, découvertes étonnantes et rencontres inspirantes. Balade à Toronto, mercredi 18h30 sur UniTV. Get up, get on up, get up, get on up, stay on the scene, get on up, like a sex machine, get on up. Pour ceux qui se lèvent tôt et qui veillent tard. Michelob Ultra, seulement 90 calories, un goût exceptionnel. Hey! C'est pas une vente de garage? Non, il y a un tuyau qui a pété dans mon sous-sol. Oh! J'espère que vous êtes avec Intact Assurance. Mais là, ça change. Tout. Ça change tout. Les nouveaux clients pourraient avoir une réclamation pardonnée gratis avec leur assurance habitation. Ah ouais? Ah ouais, certain. Ajoute ça à ton assurance auto, puis en plus, tu peux avoir jusqu'à 15 % de rabais sur ta prime habitation, mon capitaine. Maryse, on est-tu avec Intact Assurance? Mais là, qu'est-ce que ça change? Tout. Le taxi dit qu'avec eux autres, là, on pourrait avoir une réclamation pardonnée gratis. Ah ouais? Oui, puis si on prend aussi notre assurance auto avec Intact Assurance, on peut avoir jusqu'à 15 % de rabais capitaine. Capitaine. En bout de ligne, le liquide, il va finir dans vos poches. Nouveaux clients? Vous pourriez profiter de la nouvelle assurance habitation comprenant une réclamation pardonnée gratuite. Faites le 1-844-789-5077 maintenant. L'adrénaline bat son plein. J'ai toujours ma petite voix là, que j'essaie d'écouter. Ne dépasse pas la limite, sinon tu vas être dans le trou. Chaque petit incident peut devenir une tragédie. Pour pratiquer leur métier dangereux, la panique n'est pas une option. La peur, c'est nécessaire. La panique, catastrophique. Nerfs d'acier. Mercredi 20h sur UniTV. Wow, que c'est beau! Merci de partager ce coup de cœur avec moi. Alors, on prend des photos? Oui. D'accord.
Est-ce que tu as beaucoup photographié cette place-ci? Oui. Oui? J'ai pris 200 photos. 200 photos? Oui. Alors, tu as certainement beaucoup de gigabytes. Oui. C'est un beau coup de cœur. Peetsem, c'est une place assez populaire. Les gens de Temiskaming Shores viennent souvent pour des randonnées en famille, prendre des photos. Juste une marche en famille, c'est le fun. Les photos que je vais prendre aujourd'hui avec José, c'est pour le montage qu'elle va faire. J'ai choisi Brittany Robert puisque c'est une jeune photographe et je crois qu'on peut vraiment s'inspirer des jeunes et c'est eux qui vont prendre la relève, c'est eux qui sont notre avenir. C'est beau de voir une jeunesse comme toi photographier cet endroit qui est tellement splendide. Et le son de l'eau, ça nous apaise. C'est relaxant. Justement, c'est relaxant. C'est important pour moi de participer au montage que José fait parce que je trouve que c'est très important de voir la nature au Temiskaming Shores, puis qu'est-ce que le Temiskaming Shores a de l'air maintenant. Puis c'est juste une belle occasion pour partager mes talents de photographie avec le public. J'ai très hâte à cette projection de photos. Pour moi, c'est émotif parce que c'est quand même des coups de cœur personnels. En même temps, ce sont des coups de cœur de d'autres gens qui ont la passion de prendre des photos. Hey, bonjour, bonjour. Hey, bonjour, Claude. Ça va bien? Comment ça va? Salut, Carmen. Salut. Comment ça va, Saint-Anne? Oui. Ouais, ça fait plaisir de te voir. Tu es prêt? Tout prêt. T'as tout prêt? Oui. Ça va prendre des gros. Ah, ça, c'est toujours l'objectif. Aujourd'hui, j'avais envie d'inviter un voisin, un ami à la pêche. Puis, son nom, c'est Claude. Je l'ai amené dans le passé, puis il est excellent. Et on refait le voyage de pêche aujourd'hui. Ghislain, comme pilote, bien, premièrement, c'est un vieux pilote. Quand je dis vieux, c'est pas nécessairement par rapport à son âge, mais à son expérience. Moi, je me souviens de lui comme pilote depuis que je suis tout petit parce que j'ai toujours demeuré près du lac ici, puis c'est un plaisir d'aller l'aider à accoster. Puis à cette époque-là, on allait l'aider à accoster en espérant faire un tour d'avion également. C'est lui qui m'a fait faire mon baptême de l'air avec les hauts de cœur compris. Alors, c'est un excellent pilote. Salut, Carmen. Les lacs sont toujours différents. Il n'y a pas un lac qui est pareil. Alors, il faut choisir, il faut connaître ses vents. Quand on est dans les airs, on regarde la vague qui passe. S'il y a de la fumée, on regarde la fumée. On a plusieurs petits moyens, puis il faut se poser le nez dans le vent le plus possible. Je pense que Claude n'est même pas au courant. Je vais le déposer à un endroit bien caché du lac Témiscamingue. Et c'est un petit coin caché on a gardé ça un secret pour nous autres. Ghislain a toujours le don de nous apporter à des endroits que lui seul connaît. Alors, c'est une surprise. Je ne sais pas exactement où on s'en va. Le nom du lac, on dit c'est le lac, c'est pas de tes affaires. Mon ami. Moi, ce que j'aime avec l'association de canaux, c'est que ça me permet à moi de faire des activités de plein air, ce que j'aime beaucoup. Ça me permet également de
inciter ou de partager avec les plus jeunes tout le plaisir que j'ai eu lorsque moi-même j'étais enfant, puis d'utiliser la ressource, puis de me promener en canot, découvrir la nature. C'était quelque chose qui était important pour moi, puis que j'ai envie de partager maintenant, puis de donner le goût aux autres de le faire. Ah, tabarouette, comment donc ça, toi? Puis, ça va, les gars? On va laisser ça ici, les gars. On laisse ça ici? Oui. Ça là. Ouais, beau petit feu, hein? Hey, ça va bien? Ça m'intéresse également parce qu'avec les plus aînés, j'apprends plein de choses que je ne saurais pas si on faisait juste se croiser dans la rue. Donc ça aussi, c'est un élément important. Oh, oui! Le médecin, il nous a dit qu'il fallait prendre ça. Le médecin, il a dit ça, hein? Il y a tout l'aspect historique. On veut toujours savoir où on s'en va. Bien, le meilleur moyen, c'est de savoir d'où on vient. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant de retrouver nos racines, l'histoire, comment les gens ici se sont intégrés au paysage, comment ils fonctionnent avec les Autochtones et les Amérindiens. Ça permet de découvrir plein de choses, d'autres cultures. Hé, les jeunes, vous pourriez nous faire un petit tir au renard? Oui. Hey, le d'hiver, moi, je mets mon rhum sur elle, ici. Ben, moi tout. Hein? Moi tout. Moi, il me reste juste du tabac. Non, c'est bien d'abord. OK. 1, 2, go! Ah ouais, vas-y, là, j'ai mis du rhum sur toi, là! Aïe, aïe, aïe! Voilà. Bon, ben... Eh ouais, qu'il a eu, là! Et en plus, on peut fonctionner en français. Pour le nord de l'Ontario, c'est quand même une limitation pour nous. Donc, c'est une raison supplémentaire ou une raison occasionnelle, en tout cas, de pouvoir fonctionner exclusivement en français. Là, ça commence à être... Ah là, tout le monde doit encore! Hey, hey, ça marchera pas, ça! Ouais, je vois ça, là! Le voyageur. Aujourd'hui? Oui. Combien de kilomètres? Pour la randonnée d'aujourd'hui, on a choisi une courte randonnée, c'est une journée seulement. Donc, on a choisi un parcours assez bref. On a choisi le lac Témiscamingue et en plus l'endroit le plus étroit. C'est la pointe Fort Témiscamingue, Mission Saint-Claude. C'est l'endroit le plus étroit du lac, mais c'est également le plus profond. Ici, la profondeur de l'eau est à peu près de 150 mètres. C'est presque 400 pieds de profondeur. 1, 2, 3. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va se rendre à l'île qui est là-bas. Est-ce qu'il y en a qui sont déjà rendus sur l'île Fer? Non? Et puis, on va avoir une journée spéciale. On a invité 3 artistes, qu'il y en a peut-être que vous connaissez, qu'on va vous assigner 2 personnes par artiste. Et puis, on va avoir une période d'à peu près 2 heures, puisqu'il y a beaucoup de bois de grève dessus l'île. Que vous allez être les gophers pour les artistes, puis vous allez aussi aider à créer des sculptures de bois de grève. Pour nous, c'est important, les arts dans la communauté. On appuie beaucoup les artistes. On trouvait ça intéressant de pouvoir amener des artistes sur l'île, mais aussi 6 étudiants de l'école francophone ici au secondaire. Et puis l'objectif, c'est de développer une sculpture faite avec du bois de grève qui reflète la thématique de l'eau du lac Témiscamingue. Avec Robert, on va avoir vous deux. Hein? Vous allez aller avec M. Etier. Ensuite, Samantha et McKenna vont aller avec Réjeanne. Et puis, Samantha et Ronnie vont aller avec Mme La Victoire. L'île Fer, c'est pas une grosse île, c'est à peu près 6 heures, dépendant le niveau d'eau. Peut-être aujourd'hui, on a comme 5 acres de terrain situé dans le lac Témiscamingue. C'est un lac très profond. Il y a un riff qui est juste à peut-être quelques cinquantaines de mètres vers l'est. Ça, on voit souvent des bateaux de pêcheurs, hein, parce que le riff, c'est très creux, ça va jusqu'à 700 pieds de creux, que les poissons viennent manger sur le bord des parois, hein, que c'est bon pour la pêche. C'est beau. Une chance qu'il n'y a pas des gros vents. Bienvenue à l'île Fer.
Inquiète-toi pas, je m'occupe de tout. Le management, c'est pas vraiment ton style. Check-moi bien aller. Le centre-ville, il est à nous. On était là en premier. Les gens y embarquent, puis je vais pas les laisser tomber. Je vais aller vivre avec mon père. Si t'es capable de le trouver, vas-y fort. Là, ma vie est trop foquée en ce moment. Là, j'ai pas le temps de virer folle. C'est pour moi qui ai élevé Jojo Savard en drag queen. Jack, check ça. Penses-tu que je peux avoir la même chose? Une Budweiser et n'importe quel burger de la cage. Un match parfait. Hey! C'est pas une vente de garage? Non, il y a un tuyau qui a pété dans mon sous-sol. Oh! J'espère que vous êtes avec Intact Assurance. Mais là, ça change. Tout. Ça change tout. Les nouveaux clients pourraient avoir une réclamation pardonnée gratis avec leur assurance habitation. Ah ouais? Ah ouais, certain. Ajoute ça à ton assurance auto, puis en plus, tu peux avoir jusqu'à 15 de rabais sur ta prime habitation, mon capitaine. Maryse, on est-tu avec Intact Assurance? Mais là, qu'est-ce que ça change? Tout. Le taxi dit qu'avec eux autres, là, on pourrait avoir une réclamation pardonnée gratis. Ah ouais? Oui, puis si on prend aussi notre assurance auto avec Intact Assurance, on peut avoir jusqu'à 15 de rabais capitaine. Capitaine. En bout de ligne, le liquide, il va finir dans vos poches. Nouveau client? Vous pourriez profiter de la nouvelle assurance habitation comprenant une réclamation pardonnée gratuite. Faites le 1-844-789-5077 maintenant. Jack, check ça. Penses-tu que je peux avoir la même chose? Une Budweiser et n'importe quel burger de la cage. Un match parfait. Une fin de parcours pleine d'imprévus. Yann Perrault, ça a été vraiment une belle rencontre. C'est un gars super humain, super le fun. Et d'émotions. Le dernier kilomètre, on a pagayé comme des malades. Et vraiment, les vols les plus forts en canot qu'on a eu jusqu'à date. C'est à l'image du voyage quand même. C'était jamais gagné. Destination Nord-Ouest, dernier épisode de la saison. Vendredi 22h sur UniTV. Have a seat, Joseph. Oh, thank you very much. Wow, this is beautiful. You like that? Photograph. I recognize the scene. It's good old Lake Temiskaming, eh? Richard Stewart, c'est un photographe professionnel de notre région. On est choyé de l'avoir parmi nous. Et c'est quelqu'un qui a quand même voyagé le monde. Plus de 33 pays, 4 continents. Alors, il nous apporte sa richesse culturelle autant que professionnelle. You said you wanted to have a look at some pictures of the area, so Yes. maybe what I'll do is just flip through these. Sure. This is the Haileybury Golf Club, Yes, I recognize. based here in Haileybury. Lovely. Definitely that one, yes. I like to take pictures. J'aime prendre des photos de bâtiments d'époque dans la région de Témiscamingue, surtout ici, à Haileybury et à Cobalt. Selon moi, le projet de José de commémorer l'incendie de 1922 est une excellente idée. Cela en vaut la peine car le projet intéressera à coup sûr les gens. Et de ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant, elle fait du très bon travail. J'aime beaucoup la précision des photos de Richard et sa capacité de capter notre attention sur des précisions que nous, on prend pour acquis et même des parties de la région qui sont peut-être pas significatives, mais en le voyant en photo, ça donne toute une autre allure. Alors, pour ma projection de photos, nous avons choisi plutôt des scènes de la nature, surtout de l'eau. Alors, vous allez remarquer le Rocher du Diable, entre autres, de Richard, qu'on a retenu, ainsi que Pete's Dam de Brittany, un autre endroit très spectaculaire, mais avec de l'eau. Et personnellement, mon chalet avec le lac Témiscamingue et le ruisseau. Alors, c'est plutôt des photos de la nature. Well, you know what, Richard? I like them all. I would like to take them all and put them in our project. Is that okay with you? It would be perfect. It was quite a pleasure doing business with you. Thank you too. so much. Appreciate you coming. Thank you. All right.
on lève de l'eau, on est à 70 000 à l'heure. Et on s'oppose à une vitesse de 70 000 à l'heure. Alors, il faut être alerte. J'ai 77 ans. Je vais avoir 78 ans en décembre. Je me dis, tant que je vais être alerte, que je suis capable de contrôler ma machine. La semaine passée, je suis allé voir mon médecin et il m'a donné carte blanche pour une autre année. Et maintenant, c'est une année à la fois. Et il y a un monsieur qui me disait, tu sais, à un certain âge, quand tu rencontres un vieux monsieur sur le chemin, puis il est comme ça, puis il regarde en dessous de la roue, puis il va 30 000 à l'heure. Il dit, rends-toi pas là, OK? Bon, voici, à ma droite, ici, là, oui, on peut voir là, Devil's Rock. J'ai passé ici plusieurs fois. Et c'est d'une hauteur d'environ 400 pieds au-dessus du niveau de l'eau. Une fois, je suis venu à la pêche ici. Et on peut, c'est là le point le plus profond du lac Témiscamingue qui est environ 600 pieds de profond. Alors, contrairement à un petit canot, lorsqu'on veut avancer de façon efficace avec un rabasca, il faut que tous les membres qui sont dans le canot avironnent en même temps. Il faut que M. l'avant donne la cadence, puis tous les autres, un petit peu comme les pattes d'une chenille, vont suivre au même rythme et à la même cadence. C'est très important également que l'aviron soit planté bien droit dans l'eau et le plus proche possible du bord du canot, parce que sinon, ça a tendance à faire tourner le canot sur lui-même. Fait qu'on perd beaucoup d'énergie pour rien. Et c'est difficile pour la personne en arrière qui doit contrôler le canot de garder le cap puis d'avoir un mouvement efficace. Ah, ben finalement, on va avoir une bonne journée. Ça s'annonçait humide, mais l'eau est chaude. Mon père et puis ma mère n'avaient que moins d'enfants. Mon père et puis ma mère n'avaient que Le lac Témiscamingue reçoit essentiellement les eaux du versant de l'Arctique et c'était un espace qui était fréquenté par les Algonquins, qu'on appelle aujourd'hui Anishinabek, qui s'en servaient pour partir du sud et se rendre vers le nord, la baie James et la baie d'Hudson, où ils faisaient du troc avec les cris de cette région-là. Plus tard, les missionnaires et les marchands ont fini par emprunter ces mêmes voies navigables pour aller évangéliser ces Autochtones-là, mais aussi pour faire du commerce, pour se lancer dans l'industrie de pâte et papier à la fin du 19e siècle. Et le lac Témiscamingue et sa rivière, à partir de ce moment-là, étaient servis pour acheminer les bio, le bois équarri, vers le lac, la rivière et éventuellement le Saint-Laurent et l'Angleterre, à qui on vendait la majorité du bois au 19e siècle. Les gens embauchaient des voyageurs qui ne savaient pas nager puisque eux autres, ils voyaient seulement la marchandise en vue. Donc, si un voyageur savait nager, c'était pas bon pour eux autres parce qu'ils n'auraient pas peur de chavirer. Puis là, s'ils chavirent, la marchandise était foutue. Ouais, ça c'était pas si mal. Ouais, c'était pas pire pas en tête. Ah ben, ça tombe bien. On est sur le terrain de Parc Canada, au Fort Témiscamingue, qui s'appelle le Parc Obadjiwan, Fort Obadjiwan, qui était un lieu d'échange et un fort pour le commerce de la fourrure il y a presque 400 ans. Ici, on a de bonnes présomptions que Nicolas de Vigneault est passé par ici dès le début de la colonisation. Un des grands personnages est Pierre Chevalier de Troyes, dit le Chevalier de Troyes de par son nom. Il est passé ici pour aller défendre les intérêts des compagnies de Montréal à la traite des fourrures à la baie James. Et son parcours a été un parcours militaire avec plus d'une centaine de canots, une centaine d'hommes armés, mélangeant pour la première fois de l'histoire des soldats d'une armée régulière et des engagés canadiens-français pour la plupart, qui ont permis de faire fonctionner les canaux pour remonter la rivière discrètement jusqu'à la baie James. C'est lui qui, par ses notes, a ouvert le territoire à la connaissance du monde. Il y a également découvert sur le lac Témiscamingue la première mine du Canada
et c'est un élément vraiment marquant de notre histoire. Le fort Témiscamingue a été la porte d'entrée de la culture européenne et du commerce. C'est à partir de son implantation ici que les Autochtones ont pris connaissance de la richesse, des dangers et des inconvénients de se frotter à l'homme blanc. Mais c'est également l'homme blanc qui a rencontré de plus en plus les hommes d'ici, les Algonquins, les Anishinabés. Et il n'y a pas vraiment de surprise à ce que la Révolution française soit arrivée quelque temps après qu'ils aient été en contact avec les Anishinabés, parce que les notions de liberté, égalité, fraternité, un peuple qui vivait en harmonie, en paix, avec égalité homme-femme, où il n'y avait pas de structure et de société pyramidale comme on rencontre en Europe, ça vient d'ici. Et c'est une idée qui a probablement germé dans la tête de plusieurs. Après avoir pris le goût du grand espace et de la liberté, on ne peut plus s'en défaire et on a même tendance à vouloir l'exporter. Bon, bienvenue tout le monde! L'île Farr avait été achetée par Georgina et puis C.C. Farr, le fondateur de Hillbury, pour 30 $. Et puis, l'île a toujours resté à la famille pendant 110 ans. Et nous, on l'a acheté il y a 1 an et demi. Bonjour à l'île Farr. On va faire une petite tournée de l'île pour que vous puissiez vraiment comprendre la grosseur, où il y a du bois de grève. Et puis, vous allez avoir 2 heures pour fabriquer votre sculpture. Nous, on a décidé d'acheter l'île. Vraiment, Joseph et moi, on faisait du kayak une journée, puis on a dit, on va faire le tour de l'île. Et puis, on a vu qu'il y avait des pancartes à vendre. Et puis, pour nous, c'était intéressant d'avoir une place de pouvoir amener les clients pas loin. C'est quand même juste à 3 km de notre quai principal. C'est une île de calcaire que vous allez voir partout, les grosses roches. Mais il y a quand même, l'eau est basse, là, on le voit un petit peu moins, mais il y a quand même une plage de sable qui est quand même assez rare au lac Témiscamingue. OK, ça c'est beau. Oui. OK, allons-y. Je pense qu'on va être correct avec ça pour commencer. Comme artiste, j'ai commencé très tôt. Alors, j'ai essayé toutes sortes de médias. J'ai fait des sculptures à un moment donné. Et puis, c'est pas la première fois là, que je fais une sculpture en bois d'épave. Avec les jeunes, ça va très bien. Jérémy et Tyler voient des choses dans le morceau de bois, dans la forme. Et puis, je pense qu'on va réussir assez bien à faire notre sculpture aujourd'hui. Il faudrait que tu viennes ici, puis pencher un peu comme ça. OK, ça, tu voulais ça pour la bouche? Oui. Ouais. On travaillait avec du bois de grève, c'est spécial parce que, surtout quand les pièces sont assez limitées et qu'on n'a pas eu le temps de choisir en longueur de temps, on doit prendre les pièces qui sont là et puis ça demande beaucoup de manipulation puis d'ingéniosité. Là, ça fait sa nageoire. Oh, il y a d'autres. Tu vois l'œil, okay. Là, comme la bouche là, de ça. Okay. Le lac Témiscamingue était, à un moment donné, utilisé comme une voie de transport par les forestiers. Et puis, beaucoup de ce bois-là a lavé sur les rives des différentes îles, puis de la terre ferme. Puis, à tous les ans, l'eau monte et descend de manière naturelle. Et elle monte et elle descend aussi à cause des différents barrages. Alors, tout ce qui flottait pendant l'été, ça masse sur les grèves. On a commencé par ramasser des échoueries. Et puis après, on a regardé ça, puis on a vu une pièce qui nous a suggéré, qui nous a donné comme un thème. Et puis après, on a essayé de construire autour de ce thème-là. J'aime beaucoup ça, collaborer avec les jeunes, parce que je trouve qu'ils ont beaucoup d'idées. Des fois, nous autres, on a des façons linéaires. Eux autres, c'est un peu éclectique, là, tu sais, là, ça va... Mais ils arrivent au même résultat que nous autres. Travailler avec du bois de grève, c'est intéressant parce que les pièces, tu en as de toutes les formes, toutes les grandeurs, toutes les grosseurs et puis de toutes les couleurs aussi parce qu'ils ont passé de plus ou moins de temps dans l'eau. Alors, quand tu cherches ça, c'est intéressant parce que
Tu peux en trouver qui te suggèrent, comme on a fait tantôt. Là. On a trouvé une pièce, puis ça nous a tout de suite donné le thème. Fait qu'après, on a ramassé d'autres pièces qui pouvaient s'ajouter à ce thème-là. Pourquoi ne pas ajouter un petit plus à ta Bud Light avec le goût franc de la Bud Light Apple et la touche d'agrumes de la Bud Light Lime? Le goût rafraîchissant de la Bud Light avec un petit plus. Wow! C'est vraiment joli. Inch'Allah. Mariana Mazza vous fait visiter des chalets qui font rêver. Toute la construction, il n'y a aucune vis qui tient la maison. Oh, wow! Et là, c'est le temps des qui montent. Je pense que c'est fini, là. Inch'Allah, mercredi 19h sur UniTV. Pour les cheveux fragiles et endommagés, vous avez besoin d'une recette pleine d'amour et de soins. Nouveau All Blends Trésor de miel de Garnier. 3 trésors de la ruche, gelée royale, miel et propolis dans une formule pleine d'amour sans parabènes. Elle nourrit en profondeur et répare jusqu'aux pointes pour des cheveux magnifiques, radieux, parfaitement réparés. Nouveau All Blends Trésor de miel de Garnier. Des recettes pleines d'amour et de soins pour des cheveux naturellement beaux. Il y a une recette All Blends qui vous convient. Découvrez-la à allblends.ca. Situation imprévue, nouveau Root Cover-Up de L'Oréal. En 3 secondes, des racines effacées. 3, 2, 1, c'est fait! Nouveau Root Cover-Up de L'Oréal Coloriste Paris. Oh, c'est pas vrai. Réinventer le jardin? C'est possible quand on y met un brin d'audace et beaucoup de créativité. Ma passion, c'est la création d'oasis urbains. Mon inspiration vient des objets, de photographie, de la mode. Découvrez 13 visions de l'espace, 13 approches uniques et 13 créateurs passionnés qui choisissent le jardin comme principale forme d'expression. La vie s'installe. On a beau faire notre part, la nature fait le reste. Jardin vu par. Jeudi 19h sur UniTV. Pourquoi ne pas ajouter un petit plus à ta Bud Light avec le goût franc de la Bud Light Apple et la touche d'agrumes de la Bud Light Lime? Le goût rafraîchissant de la Bud Light avec un petit plus. Sur le lac Témiscamingue, on devrait normalement prendre l'espèce qu'on capture le plus souvent, c'est le doré. On va régulièrement prendre du brochet. On peut même prendre de l'achigan à certaines périodes de l'année. Puis au printemps, on capture même de l'esturgeon. Ça a été quand même très, très bien. On a 2 beaux dorés, puis un beau brochet quand même. Je suis surpris du brochet. À ce temps-ci de l'année, normalement, ça aurait été plus du doré, mais je suis content d'avoir pris un brochet également. Comment allez-vous? Ça va bien, ça va bien. La pêche a-t-elle été bonne? Oui, la pêche était bonne. Tiens. Tiens, regarde-moi ça, mon Justin, la pêche qu'on a faite. Hey, belle pêche! Hein? Belle pêche! 2 beaux petits dorés, des beaux dorés raisonnables, puis un beau brochet. Avec quoi tu as pris ça? Ben, regarde, la première ligne, là, c'est... Ah! Avec un petit shad-rod blanc, là. Eh ben, eh ben. J'ai commencé avec du Hottentot. D'habitude, moi, c'est mon leurre préféré. Mais le blanc, là? Le blanc. Ça, là, c'est extraordinaire, je connais ça. Le marais au bord du lac, là, c'est toute ma vie. Là. Joli. Moi, là, rester sur le bord de l'eau, c'est toujours beau et c'est toujours différent tous les jours. La vague est différente, le bruit est différent, les fins de journée sont différentes. C'est toujours beau. Et c'est la grand espace. J'ai besoin de ça, ce grand espace-là. Les senteurs du lac sont toujours différentes si le vent vient d'un côté ou de l'autre. Ça sent bon chez nous. Prochaine fois, on va où à la pêche? Là? Il doit sûrement te rester un autre petit coin caché. Oui, il me reste un coin caché. C'est où, ça? C'est juste à côté du lac, c'est pas de tes affaires. Hey, c'est super beau que vous avez fait. Est-ce que vous pouvez nous décrire comment ça a été le processus et puis comment vous êtes arrivé jusqu'à cette pièce d'or-là?
Ben, le premier morceau qu'on a trouvé, c'était la tête. Puis ça nous a donné l'idée de faire le mugwump. Puis ça, c'est le monstre qui vit dans le lac Témiscamingue. Ah, super. Ouais, il est assez épeurant. On a choisi cet morceau en premier. Puis ça nous a rappelé d'un huron. Bon, la dernière équipe, Charlotte, c'est ton équipe. Alors, notre poisson, c'est un poisson du lac Témiscamingue, le poisson au cœur de pierre. Ah, super bien. Bien, merci beaucoup. C'était vraiment spectaculaire. Je ne pensais pas que les artistes et les étudiants auraient pu faire une pièce dans l'espace de temps qu'on leur avait donné. Et puis, je trouve que tout le monde sont sortis avec des idées originales. Je suis vraiment satisfaite. C'est bien. Et puis, non, ça me donne d'autres idées qu'on pourrait faire des choses ici sur l'île Phare. Si tu te promènes en canot, même 2000 ans plus tard, tu passes, tu te fais bouffer par les mouches noires et le maringouin, tu te dis j'en ai ras-le-bol, tu t'arrêtes sur une pointe, comme par hasard, il y a quelqu'un qui 10 000 ans plus tôt que toi s'est arrêté sur la même pointe pour la même raison. Tu trouves des pointes de flèches, tu trouves un foyer qui a été fait. Fait que l'humain redevient la plus simple expression de lui-même quand il est en groupe dans la nature sauvage, quand il n'y a pas toutes ces structures de société compliquées. C'est à ce moment-là que ça déraille. L'humain lui-même, quand il est l'animal comme tous les autres dans la nature et dans la forêt, tout va très bien. Hey, vous souvenez-vous de l'histoire du rocher du diable? Il y avait une belle jeune fille dans un village. Puis là, son père, il rêvait qu'elle ait une vie meilleure que la sienne. Fait qu'il dit, ah, si je pouvais arriver à la marier à un marchand de bois, un riche Anglais, un roux à part de ça. Puis, pauvre petite fille, hein? Elle a dit à son père, si tu veux me marier avec cet Anglais-là, là, ça n'arrivera pas de même, j'aime mieux mourir. Puis là, elle a couru, elle a couru, elle a couru. Puis elle est tombée en bas de la falaise. Puis ils ne l'ont pas retrouvée. Jamais. Mais le curé avait la réponse à ça, lui. Il a dit, cette fille-là, là, elle n'a pas voulu suivre ce que la religion avait dit. Elle n'a pas voulu obéir à ses parents. Mais c'est le diable lui-même qui est venu la chercher et qui l'a amenée aux enfers. Ah oui, il faut faire attention au rocher du diable. Drew, bonjour, bonsoir, ça va bien? Ça va bien? Bienvenue. Alors, la projection arrière se fera d'ici. Et puis, si tu voulais installer des lumières sur la statue. Alors, je vous montre où vous vous installez. Alors, juste ici. D'accord? Oui. Et bienvenue. On va débuter en installant les gens. Je vais leur montrer où s'installer, les musiciens, la chorale. On a Drew aussi qui va faire une projection de photos que j'ai choisie. Et puis, nous allons aussi entendre ici dans le Nord, chanté par des jeunes de la région, une chorale, Peggy Morin, sous sa direction. Puis Robbie Thornton qui a préparé les musiciens. Michel Massy va lire un poème de Brian Baudry. Et c'est un poème qui reflète la tragédie du feu de 1922. Excusez-moi. Bonsoir, Monsieur Fauvel. Oui. Alors, ça me fait plaisir de vous rencontrer. Aussi. Merci de venir. Alors, c'est votre sculpture. Pourquoi vous l'avez créée? Mais ma mère a passé la nuit dans l'eau. Puis, j'ai toujours pensé de ça. J'ai reçu des lettres que le monde a écrites. Puis, en lisant ça, j'étais touché. Oui. J'étais touché. Beaucoup d'émotions pour la sculpture. D'abord, j'ai décidé de le faire. Ça m'a pris 3 mois et demi pour faire la sculpture. Ça, c'est des 16 jours par semaine, Wow. des 16 heures par jour. Bonsoir. On vous souhaite la bienvenue. Merci d'être là. J'aimerais inviter Michel Massy à nous réciter le poème de Brian Baudry, « Chaque enfant sauvé ». Je n'ai plus la force de soulever mon enfant un instant de plus. Une brume âcre
terre viciée voile le rivage en feu. La ville entière est engloutie sous les flammes. Le lac est notre seul refuge. Ce soir, en entendant Michel lire le poème, j'ai eu larmes à l'œil parce que ça reflétait tellement l'histoire d'un peuple, de notre peuple, de mes ancêtres. Moi, je t'offre à bout de bras cet enfant précieux qui est le mien. Tiens-la bien au-dessus des flots. Je me suis senti privilégié de pouvoir réciter le poème, d'autant plus que je l'avais traduit. C'est moi qui avais traduit le poème de M. Baudry, puis j'étais très content de pouvoir le dire moi-même. Cette ville qui était notre fierté est désormais la proie des flammes. Et ce n'est qu'avec chaque enfant sauvé qu'on trouvera la force de continuer. Je suis très fière des gens de ma région, surtout de mobiliser tous ces gens, des jeunes comme des vieux, puis la joie de partager une histoire de son peuple. Ce soir-là, je suis un petit peu de larmes des fois. J'ai été très ému quand j'ai vu les photos à l'écran, surtout lorsque les enfants chantaient. Formidable, formidable. Je suis bien honoré par ça. Force et courage, les deux à la fois. Pour braver l'hiver. Peux-tu imaginer comment ce que le monde faisait le 4 octobre 1922, le 5, quand ils ont passé la nuit dans l'eau, qu'ils ont rentré quand c'était 70 degrés, 75. Quand ils ont sorti, il y avait de la neige à terre. Puis c'est ça que les enfants m'ont fait filer. D'entendre les enfants chanter, c'est encore. Désolée. OK. Il y a une fierté d'appartenance qui est beau à voir, puis auquel j'ai vibré. Nous voici franco-ontariens, notre identité gravée dans nos mains. C'est ici que je suis née, puis c'est ici que je me sens chez moi. Ici, dans le Nord, c'est ici que j'appartiens. Un peuple vivant, oublié. Un peuple vivant, ignoré. Ici, dans le Nord. C'est quoi, François? C'est quelqu'un. Il fallait tomber en amour pour que ceux qui sommeillent en lui Je peux-tu t'aider? L'artiste en toi? prennent toute la place. Mais vous êtes qui, vous? L'ami de l'autre? La femme en toi. Je suis devenu fou. Jusqu'où ira-t-il pour être lui-même? Je te présente ma mère, Louise. C'est fou comment des fois on joue des games. Je suis vraiment pourri au téléphone. Les vois-tu? François en série. Mercredi 19h30. Ce qui obligeait souvent les convives à manger tiède, voire